Salam à tous. On continue le Chokeh Emouna. On est le 22 qui se lève dans le cycle annuel. Et on démarre avec le jardin de la foi. Très, très important ce qu'on va voir ici. La conséquence de ce qu'on a vu dans les pages précédentes, c'est que concrètement, il sort que le premier jugement sur lequel on va juger un homme dans sa vie, et chaque jour, eh bien, le premier jugement céleste, il est sur la foi d'un homme. C'est comme on a vu à Kadosh Baruch Hu, lui, il nous aime, il fait tout par amour pour nous. Alors pourquoi on est triste? Pourquoi une personne va être triste dans sa vie? Parce que la tristesse, la persécution, quand on est en train de se persécuter, le désespoir, l'amertume, tout ça, c'est des sentiments qui reflètent un manque de foi, un manque de émouna. Et c'est évident qu'une personne mamash, qui aurait la foi, qui aurait la émouna shlema, la foi totale, que Kadosh Baruch Hu se tient devant lui, que Kadosh Baruch Hu il écoute chacune des paroles qui sortent de ta bouche et qu'il entend chacune de tes prières, c'est évident qu'une telle personne, elle serait jamais dans la tristesse, jamais elle serait pas dans la paresse de la prière. Sa prière, elle serait pas lourde pour lui. Et il prierait évidemment avec tout son cœur, il prierait comme il faut, il multiplierait les prières et il demanderait à Kadosh Baruch Hu tout ce dont il a besoin. Parce qu'en réalité, la foi, la définition de la foi, c'est être heureux de sa part, heureux de sa vie. Et la émouna, une deuxième définition de la émouna, c'est la prière. Et si un homme maintenant, il n'est pas heureux de sa part, il n'est pas heureux de tout ce qui lui arrive, et qu'il ne s'occupe pas de la prière, eh bien qu'il sache que c'est ça le premier jugement, la première rigueur qui s'éveille dans le ciel contre lui sur lequel on va le juger. C'est pourquoi une personne qui voit qu'il n'est pas Bessimcha, une personne qui voit qu'il lui manque de la joie, qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, c'est interdit pour lui de commencer à s'introspecter, à réfléchir sur ses actions, et de vouloir faire teshuva. Parce que dans le sentiment dans lequel tu es jusqu'à présent, c'est-à-dire un sentiment de tristesse, un sentiment d'amertume, tu ne vas faire que tomber dans l'auto-persécution, dans une tristesse terrible. Et c'est sûr que cette tristesse va te faire tomber de ta émouna, de ta foi, que Hachem t'aime. Et ça va éveiller de la rigueur dans le ciel. Tout le travail que l'on doit faire, une personne qui voit maintenant qu'il est triste, qu'il est amer, qu'il n'est pas bien, peu importe ce qui s'est passé, ton premier travail, Kodesh, saint, que tu dois faire, c'est d'abord de retrouver ta simcha. Tu dois te battre que pour d'abord retrouver ta simcha. C'est-à-dire, comment tu vas faire? Tu vas chercher à l'intérieur de toi des points positifs. Tu vas chercher à avoir ta beauté à toi. Tu vas voir le bien qui est en toi, les bonnes volontés qui sont en toi. Et c'est seulement quand tu seras heureux de toi-même, quand tu auras une image lumineuse de toi-même, une image joyeuse de toi-même, que tu auras un bon esprit, alors à ce moment-là, tu seras véritablement que à ce moment-là connecté dans la foi avec Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem t'aime. Et à ce moment-là, ta teshuva, ton repentir, il va devenir facile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir t'occuper de faire cheshbon hanefesh, t'introspecter, de parler à Kadosh Baruch Hu, de faire teshuva. Parce que maintenant, tu es conscient, tu as foi qu'Hachem t'aime. Ta joie, elle t'a ramené en toi, dans ton cœur, la conscience qu'Hachem t'aime. Et en quoi ça aide pour la tchouva? Ben, une fois que tu sais qu'Hachem t'aime, tu sais qu'Hachem il peut tout. Et que très facilement, Hachem, il peut t'aider à changer et à corriger tes actes. Donc ta teshuva, elle va être une belle teshuva, une teshuva remplie d'espoir, une teshuva remplie d'amour, d'amour pour Hachem, de conscience de l'amour d'Hachem. Et c'est ça la teshuva, mes amis. La teshuva, c'est pas être triste, se lamenter, se persécuter et s'en vouloir et se déprécier. Chad de Shalom Miratzon, et de se rappeler toujours le premier jugement qu'il y a dans le ciel sur moi, c'est sur ma émouna. Et est-ce que je m'occupe de la prière ou pas? Est-ce que je suis joyeux ou pas? Est-ce que je prie ou pas? Zé Aïka. Donc, Kodem Kol, travaille sur la simcha. Et seulement et uniquement quand je suis Besimcha, alors maintenant je peux m'occuper de la Teshuvah, Be'ezrat Hashem. On continue avec le jardin des louanges, les merveilles de chaque jour. En réalité, le remerciement, ça doit être une partie, un match indissociable de notre vie de tous les jours, dans les moindres détails de notre vie, même dans les petites choses de la vie. Par exemple, on va voir une petite histoire ici qui symbolise un peu tout ça. Il y a un élève du Rav qui un jour, il a raconté au Rav que voilà que un matin, de l'heure tardive un peu du matin, son fils, il est sorti de l'école, il est revenu à la maison en pleurs. Et bien, chacun, on sait que quand on voit son fils qui revient de l'école, alors que ce n'est pas l'heure de la fin de l'école, et qu'il arrive en plein milieu de la journée en train de pleurer, c'est pas agréable. Mais on sait également aussi que la Emouna, elle nous dit que ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Donc voilà, cet Talmide-là, l'élève du Rav, donc le papa, il avait déjà écouté quelques cours sur le remerciement du Rav Arouche. Et donc il a commencé à remercier Kadosh Baruch Hu sur la situation.
Une fois qu'il a remercié Hachem, il a commencé à faire un peu teshuva et à chercher qu'est-ce qu'Hachem, il voulait lui faire comprendre, qu'est-ce qu'il voulait de lui, Akadosh Baruch Hu, dans la situation. Donc, regardez bien le parcours. D'abord, il remercie. Une fois qu'il a remercié Hachem, après, il fait teshuva. Et seulement après, il demande à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il veut de lui, Akadosh Baruch Hu. Et une fois qu'il a fait tout ça, après, il a parlé avec son fils. Et il a raconté, son fils, il a raconté qu'il y a une personne voilà, qui l'a embêté à l'école, qui l'a frappé. Et c'est pour ça qu'il pleurait, qu'il s'est enfui de l'école pour rentrer à la maison. Et là, son père, il a commencé à lui expliquer avec douceur tout le regard de la Emouna, comment voir la situation avec les yeux de la foi. Et il lui a dit, dis-moi mon fils, qui c'est qui t'a frappé? Qui c'est qui t'a embêté? C'est cet enfant-là? N'est-ce pas que tu sais qu'en réalité, tout ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et ce qu'Hachem il fait, Azé Hachem, alors qui c'est qui a fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a fait que cet enfant-là, il t'a embêté. Et toi aussi, tu sais que jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Et a priori, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'il aime tes prières et qu'il veut Akadosh Baruch Hu que tu pries vers lui. Alors, à partir d'aujourd'hui, mon fils, prie à Akadosh Baruch Hu qui te protège de cet enfant-là. Et que cet enfant-là, il arrête de t'embêter. Tu as besoin maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut te renforcer dans ta émouna. C'est pourquoi, mon cher fils, écoute beaucoup de disques pour les enfants, parce que le Rav Roche, il écrit des livres et fait des CD pour les enfants. Le livre de Nachman Akatan, le petit Nachman, de Yosele, etc., qui sont remplis de paroles de Emouna et de foi. Et après, ils ont fait, le père et le fils, quelques filotes ensemble, ils ont prié un petit peu ensemble sur ce que le père il avait dit, et le fils, Baruch Hashem, il est retourné à l'école. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? On voit que l'enfant, en réalité, ici, il a appris, mamash, un cours de Emouna, un cours de foi, et il a appris d'ici comment mieux prier à Kadosh Baruch Hu. Parce que bien qu'en réalité, les parents, ils apprennent à leurs enfants, et son père, il a forcément appris à son fils de prier, etc. Mais tout ça, en réalité, ça n'a rien à voir avec quelque chose que l'on va apprendre dans une épreuve. Lorsque la personne se trouve confrontée à une épreuve, là-bas, c'est cet enfant-là, dans cette épreuve qu'il a eue, qu'il a dû se confronter à cette épreuve-là, il a appris dans sa chair la émouna, la foi. Il a appris comment prier, comment s'appuyer sur un Kadosh Baruch Hu dans les situations, toutes les situations de la vie. Donc, on revient à ce qu'on avait dit, qu'après que l'action s'est passée, une fois que les événements se sont passés, on voit ici, par exemple, combien tout était beau et merveilleux, combien tout en réalité était pour le bien. Mais évidemment, au moment où le papa il a dit merci à Hachem, à ce moment-là, il ne savait pas du tout quel bien il allait sortir d'ici. D'après la logique, c'est sûr que c'est une situation qui est très désagréable et qui n'est pas bonne du tout. Tu entends que ton fils il est parti du Talmud Torah sans autorisation de la direction, en pleurs, et qu'en plus il s'est fait frapper, il s'est fait embêter par un enfant. Normalement, on serait tous en colère. Au moment de l'épreuve, tu ne vois pas du tout en quoi il y a un bien ici. Et à cet instant-là, le père il ne voyait pas du tout quel bien qu'il allait sortir d'ici. Mais le papa, il a remercié de tout son cœur. Il a travaillé sa émouna et remercié de tout son cœur sur la situation. Et c'est pourquoi il a vu la délivrance qui est sortie juste après. Et c'est ça le point que l'on veut apprendre ici. Avant tout, un homme il doit chercher et travailler et prier pour pouvoir dire merci de tout son cœur. Et c'est seulement quand le merci il sort vraiment de tout son cœur à la personne que la personne pourra voir le bien qui est caché dedans. Il y a des situations où après un très court temps, on peut voir que tout est pour le bien. D'autres situations où ce sera après beaucoup de temps qu'on pourra s'apercevoir que la situation qu'on a vécue, elle était pour notre bien. Comme on l'a vu dans les pages précédentes avec Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, il a dû attendre beaucoup de temps pour voir qu'en réalité, ce que lui avait fait Eliphaz et ce que lui avait fait Lavan, c'était pour son bien, comme on l'a vu dans les pages précédentes. Par contre, Nahum et Gamzu, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, lui, après quelques jours simplement, il s'est rendu compte, il a vraiment vu que tout était pour le bien. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous? C'est que chaque situation, elle a son temps pour dévoiler le bien qu'elle renfermait à l'intérieur d'elle. Il y a des situations qui vont mettre des événements qu'on pourra voir très rapidement que c'était pour notre bien, d'autres ça prendra plus de temps. Mais ce qui est important pour nous, c'est tant qu'on ne voit pas de manière claire en quoi c'était pour notre bien cette situation, nous, notre travail, c'est de se renforcer dans la émouna, de se renforcer dans la foi que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Bezrat Hashem. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire notre heure d'Idbodedut, merci Hashem tous les jours. Ta prière à toi. Le Rav me dit c'est très important de savoir que la prière qu'un homme va prier sur lui-même, c'est ça l'essentiel. Hachem, il attend ta prière à toi dans ta situation. Et peu importe combien ils vont prier pour toi d'autres personnes, même les tzadikim de la génération, et s'ils priaient tous ensemble pour toi, Hachem Idbarah, vous savez, des fois les gens ils vont voir des rabbanim et ils payent des rabbanim pour qu'ils prient pour eux, ils font des dons pour qu'ils prient pour eux, etc. Alors là, on va te dire, même si tu payes tous les rabbanim de la génération où tu arrives à trouver grâce aux yeux de tous les tzadikim de la génération qui prient pour toi,
Hachem Yitbarach, il veut essentiellement ta prière à toi. C'est ta prière qu'il veut. Il ne veut pas la prière ni de Baba Saleh, ni du Rav Arush, ni de Rav Sheo Pinto, ni de n'importe qui, ni de Rabbi David de Bukhatzera. Hachem, il veut ta prière à toi essentiellement. C'est pourquoi, très souvent, on voit qu'une personne, on a beau prier pour lui, ça ne change rien. Et quand la personne elle-même, elle se met à prier sur elle-même, elle a sa délivrance. Parce que même si toi, tu vas me dire, quand il y en a un qui m'a dit hier, moi je suis tout petit, je suis rien du tout, c'est quoi ma prière? Ma prière, c'est que Hachem va écouter ma prière, je ne suis rien pour que Hachem écoute ma prière. Et que tu vas me dire que les talikim, eux, quand ils prient, mamash, c'est des talikim qui ont un niveau extraordinaire qui est beaucoup plus grand, des milliards de fois plus grand que moi. Eh ben non. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, ce n'est pas la tefila des talikim. Il veut ta prière à toi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est seulement ta prière à toi qui va te rapprocher d'Hachem. Quand toi, tu vas prier dans ton problème matériel ou spirituel, c'est ça qui va te faire mériter de connaître Akadosh Baruch Hu, d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le but de la création et de ta création à toi. Et du fait qu'en réalité, on a vu que l'essentiel de la conscience d'Hachem que l'on doit acquérir, c'est la conscience de la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui ne s'épuise jamais. Et bien cette conscience-là, c'est précisément lorsque l'homme, il va prier sur lui-même, qu'il va pouvoir accéder à cette conscience de la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué au-dessus. C'est pourquoi c'est seulement lorsque l'homme il va prier sur lui-même qu'il va mériter d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu et d'arriver à sa mission, au but pour lequel il a été créé. Chazak Netrazek, quel renforcement extraordinaire de ne plus maintenant à espérer que les tzadikim vont prier pour nous, de voir comment je vais faire, il faut que Baba un tel il prie pour moi, Baba un tel il prie pour moi. Non. Hachem, il veut ta prière, et c'est ta prière qui fait plaisir à Hachem, et c'est elle qui va te délivrer. Elle n'est pas loin, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, peu importe où tu te trouves, dans ta langue, tu peux maintenant te tourner vers Hachem. Et Hachem est dans ta prière pour te délivrer. Chazak, on continue avec le journal de la sagesse, et là, mes amis, on commence vraiment à rentrer dans le côté lumineux de ce conte-là, le côté merveilleux de ce conte extraordinaire de Rabbi Nachman, du sage et du simple. On y va, on prend le conte dans les mots en gras, et après les explications. Voilà que le simple, il s'est marié. Et comment il avait sa parnassa? En travaillant, il était cordonnier. Mais vu qu'il était un simplet, il n'était pas un expert dans son travail. C'est pourquoi sa parnassa, ses moyens de subsistance, ils étaient justes. Il avait ce qu'il fallait, mamash, très, 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 très juste. Très, très, très juste. Il n'avait même pas le temps de manger parce que comme il était constamment en train de travailler, pourquoi il était constamment en train de travailler? Parce qu'il n'était pas expert dans son travail. Donc, ça lui prenait beaucoup plus de temps que les autres à fabriquer ces chaussures-là. Et pendant qu'il travaillait, pendant les heures de travail, quand il était en train de faire un trou avec le poinçon dans la chaussure pour faire des trous, etc., eh ben, il faisait passer le gros fil à l'intérieur pour coudre, comme ils ont l'habitude de faire les cordonniers. Et à ce moment-là, il mangeait un petit morceau de pain comme ça en même temps qu'il travaillait. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Akadosh? Regardez l'opposition flagrante qu'on a entre le Chacham, le philosophe qu'on a vu jusqu'à présent pendant des pages, la description qu'il nous a fait Rabbeinu Akadosh du sage et du philosophe, et notre simple ici, qu'on voit qu'il n'a de temps pour rien. Et en réalité, Rabbeinu veut nous faire prendre conscience que le fait de ne pas avoir de temps, c'est quelque chose de bien pour l'homme. Parce qu'en réalité, comme ça, au moins, il n'a pas le temps de penser à toutes sortes de bêtises, d'embrouillements dans sa tête, qui peut l'amener à des tristesses ou à des bêtises. Par contre, le Chacham, on voit qu'il avait tout le temps du monde. Lui, il avait le temps de faire ce qu'il voulait. Et avec ça, il s'est embrouillé la tête. Il vagabondait trop dans sa tête. Ça l'a amené à des grandes erreurs. Et on voit ici que la vie de notre simple, le simple Akadosh, le Tam Akadosh, elle n'était pas facile du tout. N'est-ce pas qu'il était en train de travailler dans la cordonnerie, il était cordonnier, mais que ce n'était pas un bon cordonnier. Donc ça lui prenait beaucoup de temps pour préparer ses chaussures. Et même ce qu'il réussissait au final, après de faire ces chaussures-là, ce n'était pas de la bonne qualité. Donc à cause de ça, il n'avait pas beaucoup d'acheteurs qui allaient courir sur sa marchandise de vouloir acheter ses chaussures. Donc forcément, sa parnasse, elle était très juste. Ses moyens de revenus, ses revenus étaient très très limités. Il n'avait même pas le temps de manger tranquillement. Pourquoi Rabbeinu Akadosh nous donne cette description-là? Il veut nous montrer l'écart énorme qui oppose le simple au Chacham. Le Chacham, tout allait facile pour lui. Il a acquis tout ce qu'il devait acquérir avec facilité et rapidité. Il vivait une vie, de richesse et d'honneur. Tandis que le simple, lui, Birklal, si on regarde avec les yeux normaux, on dit sa vie, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui marche dans sa vie.
Au contraire, il a une vie qui est très dure. Et si maintenant je te pose la question, entre les deux, qui c'est qui devrait être heureux? Le plus heureux, ça devrait être qui? Mais nous, on dirait évidemment le Chacham, celui qui a la réussite, celui qui réussit tout. Quoi, tu pourrais imaginer maintenant que ce Tam-là, ce simplet-là, qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie, lui, il va être heureux. Qu'est-ce que tu peux espérer de lui? À la rigueur, tu pourrais imaginer que lui, ça va être un dépressif, qui va tout le temps en train de se persécuter, sans vouloir de ne pas être meilleur dans son travail, qui va être triste, qui va s'en vouloir, qui va être en train de jalouser les gens qui réussissent mieux que lui, qui va avoir un mauvais œil sur la réussite des autres, qui va jamais être satisfait de lui-même, qui sera tout le temps en train de se plaindre et de pleurnicher, etc. etc. C'est que ça qu'on peut espérer d'un homme comme lui, d'une telle description du Tam. Et pourtant, Rabbeinu Akadosh, il nous dit que la réalité, elle était complètement différente. Et le Rebbe, il écrit dans les mots, dans le conte de Rabbi Nachman, à la suite du conte, Uminago aya, shehaya tamid besimcha, Uminago aya, shehaya tamid besimcha, besimcha gdola meod. היה רק מלא שמחה תמיד, בשמחה גדולה מאוד. היה רק מלא שמחה תמיד. L'habitude de notre simple, le fameux simple qui avait la vie dure, eh ben, c'est qu'il était tout le temps dans une immense joie et qu'il était tout le temps en train de déborder de joie constamment. Aïe, 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 aïe. Rabbeinu Akadosh nous apprend ici à chacun d'entre nous, mes amis. Peu importe celui qui écoute ce qu'on est en train de dire ou qui lit ces mots-là, chacun, il peut et il se doit d'être heureux toujours. Parce que qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est quoi le secret extraordinaire qu'on apprend ici? C'est que la simcha, la joie, elle ne dépend d'aucune condition extérieure, d'aucun facteur extérieur à toi-même. La joie, elle ne vient seulement et uniquement de la foi d'un homme que tout vient d'Hachem pour son bien. C'est la chose essentielle qui donne la chance à un homme de pouvoir être heureux de sa part, heureux de sa vie. C'est pourquoi Rabbeinu Akadosh il nous parle, il nous fait la description d'un homme qui a tous les manques que tu peux imaginer, que sa vie elle est dure, qu'elle est mamache dans l'oppression. Et pourtant, il est Bessimcha, et pas Stam Bessimcha, dans une grande joie qui le remplit et qui déborde de partout. Si le Rabbi, Rabbeinu Akadosh nous avait raconté un homme qui était un peu moins bancal que le Tam, d'accord, au niveau de matériel. On serait dit, bon, ok, il est Bessimra parce qu'il n'est pas dans ma situation, moi je suis pire que lui, ma situation elle est plus dure que lui. Donc c'est pour ça que lui il est heureux, moi je ne peux pas être heureux. Mais non, Rabbeinu Akadosh, il a pris d'Afka, précisément, la description d'un simple qui a une vie catastrophique, que normalement tu la vois, tu as de la peine pour lui, tu as envie d'aller venir l'aider, rentrer dans l'histoire et l'aider. Tu dis, comment je peux t'aider? Tu vois qu'il a tous les manques possibles qu'on peut avoir. Pourquoi Rabbeinu il a décrit cette description-là? Pour ne laisser aucun doute de faire une erreur dans notre cœur à chacun d'entre nous. Si le Tam, il était heureux, si ce simple-là, il était heureux, alors chacun d'entre nous, mes amis, on se doit d'être heureux. Apprenez cette chanson, elle est merveilleuse. On verra la suite des paroles, attachez dans les prochaines pages. Shehaya tamid besimcha. Il était toujours dans la joie, Baruch Hashem. On continue avec le Sefer Or Hadash. La quatrième loi pour pouvoir changer sa nature. On a vu, première loi, c'est que tu ne peux pas t'aider toi-même, que ton Yetzer Hara, il est plus fort que toi, tu as une mauvaise nature, elle est plus forte que toi, que sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas réussir à changer. Deuxième loi métaphysique pour changer, on a vu que la prière transforme la nature, donc il va falloir que tu pries à Hachem pour qu'il te vienne en aide, devant que ton Yetzer Hara ait transformé ta nature. Troisième loi qu'on a vue dans les pages précédentes, métaphysique, c'est que quand tu allonges ta prière ne revient pas vide. Donc, si jamais tu vois que tu as prié pour changer ta nature et que tu n'es toujours pas délivré, tu as toujours ton mauvais caractère, ton mauvais désir, il va falloir juste renouveler les prières, intensifier les prières, continuer à prier parce que ta prière ne reviendra pas vide. Quatrième loi qui permet à un homme de transformer sa nature, c'est que si tu désires, si tu veux, tu vas recevoir. La Gemara Dosha, dans le traité du Talmud, Makot, les coups, pour donner des coups, etc. Page 10, elle nous dit la chose suivante, elle nous enseigne la chose suivante. Bederer chez Adam, Rotze, l'Eler, Bah, Molichin, Oto. Le chemin dans lequel un homme veut aller, et ben dans ce chemin-là, on le conduit. Ça veut dire quoi? Celui qui veut,
on le fait aller dans la direction dans laquelle il veut aller. Même si tu n'as pas la force, tu dis, mais moi je suis sur une chaise, je n'ai pas la force de bouger, je ne peux pas y aller. Rien qu'on te demande de désirer. Tu as juste à désirer et du ciel, on va prendre ta chaise, on va t'envoler et on va t'amener dans la direction. Je rigole avec vous, mais c'est Kipchuto. Tu as juste à vouloir et après tout le mécanisme, il va se mettre en marche depuis le ciel. C'est le ciel qui va faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire le reste. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la force de la volonté, c'est elle qui va fixer en fait toute la vie d'un homme. C'est quoi le moteur de ta vie? C'est quoi qui va diriger le gouvernail de ta vie? C'est ta volonté, mon ami. Et c'est une chose claire qui n'a pas besoin d'amener des preuves pour affirmer ce qu'on est en train de dire ici. Ce qu'un homme il veut faire dans sa vie, c'est ça qu'il fait en fait. Sans limite. Plus une personne elle va vouloir, et plus elle va avancer dans sa vie dans une direction et elle va faire ce qu'elle veut faire. Et la Gemara nous dit en réalité que c'est une loi spirituelle par laquelle Hachem il guide le monde. Selon la volonté d'un homme, comme ça, Hachem, il te guide. Hachem, il raisonne que chacun il travaille sa volonté sur un sujet de vouloir changer, de multiplier les prières là-bas auprès d'Akadosh Baruch Hu, et que comme ça, dans le ciel, on le conduise de pouvoir se parfaire. Hachem, Chazak, Ben et